L'Arabie Saoudite, pays méconnu, inévitablement victime de préjugés. Il ne serait qu'un grand désert dangereux où le ciel ne pleure jamais et où les hommes se promènent à dos de dromadaires. Pourtant, comme toujours, il y a l'idée que l'on se fait des choses et une réalité qui n'épargne personne. Voyager, c'est se déplacer à travers la grandeur et la diversité vertigineuse de notre monde. Et quand on est prêt à l'accepter, c'est aussi se retrouver face à cette seule vérité, l'immensité de notre ignorance. Normes, morales et croyances ne sont jamais des vérités absolues. Modérer notre ignorance, c'est s'alléger de nos certitudes, avoir l'honnêteté de reconnaître que l'on ne sait pas, et découvrir que ce que nous imaginions comme des déserts regorge finalement d'une diversité insoupçonnée. On est dans une tempête de sable, c'est assez impressionnant quand même. On entend des grains de sable qui tapent contre les fenêtres. Dehors, quand on sort, il fait super froid, il y a du gros vent. Mais c'est trop beau par contre l'effet que ça donne sur les formations rocheuses parce qu'on les voit apparaître petit à petit et on dirait presque ça en lévitation. C'est trop beau. Ça va Léna, la conduite dans la tempête de sable? Ça va, des fois on voit pas grand chose, mais bon, en même temps on risque pas de foncer dans grand monde. Après on sait pas trop ce que ça peut engendrer sur la voiture. On nous a dit que ça pouvait poncer un peu le pare-brise et la carrosserie, donc je pense que c'est pas ouf. On va pas rester non plus toute la journée ici, donc ça va je pense. Alors que nous traversons le sud du désert d'Isma, pour atteindre les paysages les plus spectaculaires de notre voyage, le Simoun se lève. Ce vent violent et sec des déserts emporte dans le ciel les poussières dunaires pour éroder une nouvelle fois ces grands reliefs rocheux. Chaque tempête de sable peut être la dernière pour celui qui s'aventure à pied dans le désert sans connaissance, car elle peut durer plusieurs jours. À chaque sortie, les grains de sable fouettent nos visages, on plisse les yeux et les rafales nous bousculent. Même dans la violence, la nature est spectaculaire et son hostilité est séduisante. Mais alors que le vent est à bout de souffle, le ciel se vide et nous voilà de nouveau dans le désert grandiose et coloré d'Isma. Si tu peux voyager en Arabie Saoudite, vas-y, maintenant, c'est maintenant. Ouais. Parce que dans 10 ans, il y aura des touristes partout, c'est trop magnifique. Et c'est surtout qu'ils vont s'axer sur du tourisme de luxe, Ouais, mais ça va attirer du monde forcément. Tout va se développer et là, pour l'instant, les
les paysages qu'on voit depuis le début, qui sont complètement vierges. On croise personne, on voit personne. Mis à part, voilà, on commence à voir des autoroutes qui sont en train de se construire en plein milieu du désert. C'est sûr que ça va devenir une destination avec plein de choses. Ils sont en train de créer des villes entières, ils sont en train de créer tous ces projets. Et le paysage va complètement se transformer. Donc, ce sera peut-être tout aussi bien, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être très différent et il y aura beaucoup plus de monde. Alors que l'avantage de venir maintenant, c'est l'authenticité, quoi. Ouais. Chaque échange qu'on a avec des personnes, ils sont surpris de nous voir. Ça, en voyage, c'est tellement riche, je trouve. La surprise de voir l'autre et de l'accueillir. We love everything come here, the tourism. If they want some help, anything to visit the country and ask a question, no problem. Arabie Saoudite, Voilà. future grande destination touristique. Une très très belle destination. Les axes routiers sont nickel, donc pour un voyage comme le nôtre, c'est génial. On a regardé, on peut traverser le pays du nord au sud en 24 heures de route, alors que la superficie est de... 2,2 millions de kilomètres carrés. Ça fait combien de fois la France? Plus de 3 fois. Pas loin de 4, hein, je crois. Le mieux, c'était les douches en Iran, quand il faisait super chaud. Mais du coup, on se lavait à l'eau froide comme ça et c'était trop bien en fait, ça te fait du bien. Alors que là, il fait encore un peu froid quoi. Ça, sur les pieds, c'est trop agréable. Nous prenons des pistes de sable et de gravier pour atteindre un lieu paradisiaque dont on ne pourrait soupçonner l'existence en Arabie Saoudite, le seul pays du monde où aucun fleuve ne coule. Cependant, à mesure que nous approchons, la faune pullule. On voit apparaître de petits rongeurs curieux, des dromadaires attraper quelques feuilles sur chacun des arbres épineux, et des milliers d'oiseaux de toutes les couleurs. Ils babillent, chantent et gazouillent, puis prennent leur envol au-dessus des reliefs rocheux de la spectaculaire Wadi Al-Diza. C'est trop beau. Mais là, ce qu'on voit en face de nous, c'est encore du jamais vu. Enfin, ce pays, plus on avance et plus on voit des trucs de dingue. Bon là, après, on savait que ce wadi, c'est certainement un des plus beaux du pays parce qu'on a déjà vu des photos et c'est un mélange de verdure, de roches. Les formations rocheuses, elles sont vraiment particulières. Ça fait comme des cheminées hyper hautes. C'est trop beau. We are here in Wadi Disa and you are all welcome to visit our country, and we have the valley, we have the water coming in the valley, we have the trees, we have the nature, and we hope everyone come. Considérée comme l'un des joyaux de l'Arabie Saoudite, cette région montagneuse de la réserve protégée Mohammed Ben Salman s'étend à travers 6 vallées, autrefois foulées par les architectes nabatéens de la Belle Petra. La plus connue est celle dont la région tire son nom, Wadi Disa.
Arrête de rayer Milo. Oups. Est-ce que c'est pas le paysage le plus merveilleux de tout le voyage? C'est vraiment... Mais c'est vrai que c'est merveilleux. C'est trop beau. Ça paraît surréaliste un peu. C'est vraiment paradisiaque avec les palmiers. Il y a un petit cours d'eau qui passe au milieu. Et du coup, c'est super verdoyant. C'est la première fois, là, depuis qu'on est en Arabie Saoudite, qu'on voit un paysage aussi verdoyant. J'adore. Tout à l'heure, je me suis fait un petit peu avoir, là, parce qu'en fait, on conduit dans une espèce de petit ruisseau. Et à un moment donné, il y avait une énorme flaque. Et je me suis enfoncée en plein milieu du truc. Et c'est trop cool. C'est vraiment de la piste, quoi. Faut vraiment avoir un 4x4 pour venir ici, pour le coup. Et c'est un endroit qui est complètement gratuit. Il y avait la police à l'entrée du lieu, mais ici, on est dans... on est dans la jungle. Ici, on est dans un pays qui vient juste de s'ouvrir au tourisme, encore une fois. Donc, j'espère que ça restera comme ça, mais il y a de fortes chances pour que ça change aussi ici, quoi. Donc, on en profite. Nous nous réveillons au cœur de cette immense vallée, et alors que nous nous croyons seuls, une voiture de Saoudiens nous fait signe de nous arrêter. He's Mubarak Architecture. I am Fahad Architecture. He's my brother. Yes, we are from Riyadh, but we came here to visit this area. He's my brother, but very beautiful. Different mother. Most of Saudi people make tourism in their own country. Yes. Last years, maybe 3 years, 4 years, we make our tourism in Saudi, but because everything here. If you want the sea, if you want the desert, if you want the mountain. And why it's changing since 4 years? Because the vision, 2030. When it's a start, everything move to the better things. Red, what's the name in English? This wood? Yes, red with the fire. I don't know the word in English. Me too. We say jammer. Jamar. Yes, put in the hair. Okay. Yes. And it's good for what? Just smell. Ah, Smell. okay. Also, the maybe 95% Muslim Sunni, maybe Sunni. 5% Shi'i. Shit. And we have our culture to not harm everyone to come Saudi in our religion. You If he come in wants peace, we something- will give you peace. Like If this. you want something, give him, and we welcome everyone to come here. And if somebody would be maybe afraid about going in Saudi, what can you say about for him? Why you afraid? You are really now coming in in the valley. No one here, just the sky and the earth. Maybe no one 5 here. kilometers, no one here. See the schedule and the numbers for the crimes and everything in Saudi, and see to another country. You can see it. No crime. If you will leave your car running, no and one you will put it in the take key it. inside it. You go and come. You said your car in here. Everything very one good, take it. very safe. Thank I you very want- much. Have fun. Wish you the Thank best, you. guys. Thank you so much. Thank you. Thanks. See you next Thank time, inshallah. See you. Salam. Salam. I put you Come. perfume. From Saudi? Yes. Yeah. You do it like this, and you take it Also, sometime you put here. Yes. like this. Thank you very much. It's very Thank you. interesting. My pleasure to meet you in Riyadh. Nice to meet you. Ciao. Ils sont venus en fait pour nous accueillir, ils nous ont donné du pain qu'ils font eux-mêmes comme les bédouins dans le feu
Et ils nous ont clairement dit que voilà, ils sont trop contents de voir des touristes. À chaque fois qu'il y a des touristes, ils les accueillent, ils leur font des cadeaux. Mais entre eux aussi, ils se font des cadeaux. Dès qu'il y a un mariage, dès que quelqu'un est invité à dîner, ils lui apportent un cadeau. Ils se font des cadeaux tout le temps. S'ils voient quelqu'un qui a froid dans la rue, ils vont leur donner un kéfier s'ils en ont un trop. Enfin, ils sont vraiment toujours dans l'entraide. Et c'est un mélange entre tradition et religion et culture du coup. Donc c'est beau de voir ça. Et puis on a trop hâte de partager ça. Et c'est la seule voiture qu'on a croisée en 24 heures quasiment. Et il m'a donné un kéfier quoi. Donc bon voilà, on sait que si tu refuses un cadeau, c'est comme une insulte. Mais ici, il faut accepter et ça leur fait trop plaisir. Il faut juste leur montrer que ça te fait super plaisir et le fait est que ça te fait trop plaisir. Ce voyage promet d'être assez fou. On a trouvé des paysages pour l'instant absolument extraordinaires. Et on commence déjà, après seulement une semaine, à découvrir l'extraordinaire population saoudienne, quoi. Ça va être trop cool ce voyage. Schmardoudoun, ça va être. Schmardoudoun vers un thème. La quasi-totalité des Saoudiens que nous croisons nous souhaite la bienvenue, nous invite à prendre un karak, le thé traditionnel, ou encore nous partagent avec plaisir un bout de leur culture. On entend juste les oiseaux chanter, il y a des petites libellules dans le ciel de temps en temps. On est au milieu des palmiers, parfois il y a des petits troupeaux de dromadaires qui arrivent. C'est tellement reposant comme endroit, je trouve. Magnifique. C'est pas les paysages auxquels on pense avant de se rendre dans ce pays. On s'imagine qu'on va être tout le temps dans un gros désert de dunes de sable. Il y a aussi des lieux comme ça, plein de végétation. C'est comme des petits paradis, ouais. Je trouve que c'est le bon mot pour décrire cet endroit. L'eau qui coule dans les vallées tend vers un point que l'on appelle ici l'œil bleu. Lorsque les paysages en sont presque tous dénués, un cours d'eau devient précieux et admirable. Salués par tous les Saoudiens qui viennent savourer ici un moment de fraîcheur, nous quittons cette perle naturelle verdoyante et propice à l'agriculture pour nous poser quelques jours au sud de la région, de Tabouk. Rapidement, nous sommes plongés une nouvelle fois au cœur d'une merveille géologique. En Arabie Saoudite, lorsque l'on quitte les lieux touristiques, on se retrouve parfaitement seul dans des paysages uniquement transformés par l'érosion, où nous sommes épris d'un sentiment vertigineux de solitude, de paix et d'admiration. Et puis on commence à se rendre compte vraiment des distances dans ce pays. Parce que là, voilà, ça fait 2 semaines qu'on avance. Donc on n'avance pas très vite, on prend quand même le temps puisqu'on est dans une région très très jolie. Et de temps en temps sur la route, on traverse des oasis. Donc on les voit de loin parce qu'il y a plein de palmiers. Puis bah voilà, c'est propice à la vie dans les déserts. Et maintenant on se dirige vers une ville qui s'appelle Aloula. Ça va certainement devenir un des pôles touristiques majeurs de ce pays dans les années à venir. C'est une diversité exceptionnelle qui se propose à nous, dans ce pays que beaucoup imaginent comme n'étant qu'un grand désert de sable. Chaque jour ici, nous plonge dans des paysages que l'on n'a jamais vus auparavant, que ce soit par les couleurs ou encore la grandeur des formations rocheuses.
elle est trop belle. Et en fait, ils ont fait une route bitumée qui traverse le désert pour se rendre à cette arche. Et c'est sûr que d'ici quelques années, ça va devenir un vrai truc touristique avec, j'imagine, des Instagrammeurs qui viennent prendre leurs photos et tout. Comment tu te la pètes? Alors cette arche? Magnifique. La diversité du vocabulaire en Arabie Saoudite, c'est quelque chose. Et vraiment, quand tu regardes en l'air, ça fait une sensation. On n'a jamais vu une arche aussi grande, elle est très très belle. C'est quand même dingue ce que peut faire la nature, je trouve ça fou. Ouais. Impossible de grimper dessus par contre. Ou alors on peut grimper, mais après pour descendre c'est autre chose quoi. Donc on n'a pas tenté, même avec des bonnes crocs. Il y a des choses qu'on peut pas faire. C'était limite, mais j'avoue que la descente on nous faisait flipper. Chaque pays déconstruit nos idées préconçues, nous fait comprendre que nous avons tout à apprendre de lui et nous démontre systématiquement que ce n'est pas nos différences qui nous divisent, mais notre manque d'ouverture d'esprit. Quelles leçons tirer et donner d'un voyage ou encore d'une vie quand on prétend connaître le monde et les autres sans les avoir rencontrés? Accepter d'ignorer à chaque instant est notre seule chance de ne jamais cesser d'apprendre. À bientôt!